Limite de commande. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles et bonjour à notre invité Mercotte. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Ça sent bon dans votre cuisine ce matin? Ça va, c'est tranquille. C'est tranquille, il n'y a pas de gâteau au four? Pas encore. Pas encore. Tous les mercredis. Si vous allez sur notre YouTube ou notre Facebook, vous êtes élégante, Mercotte. Oui. C'est incroyable parce que vous êtes avec nous en vidéo, parce que vous êtes loin dans le sud. Vous êtes loin de la capitale, mais vous êtes d'une élégance incroyable. Ouais. Vous êtes en forme? Je suis toujours en forme, oui. Je suis en Savoie, je suis pas dans la capitale. Non, c'est ce qu'elle a dit. Vous étiez loin de la capitale. Donc à partir ça va. À partir de demain, 21h10, le meilleur pâtissier saison 14. Cyril Lignac, Laetitia Milo seront évidemment au rendez-vous avec vous, Mercotte, et vous avez annoncé que c'était votre dernière saison. Cette décision, vous allez nous raconter pourquoi vous l'avez prise. 14, Saison 14, ça fait 14 ans, vous étiez là depuis le début. Donc on va reparler de cette émission. Vous imaginez 14 ans pour une émission, c'est quand même. Ça en fait des gâteaux. Oui, ça en fait des gâteaux. Ça en fait. Pas. Vous avez la ligne, c'est quoi votre secret? Eh bien, je goûte des tout petits morceaux, contrairement à Cyril qui goûte des gros morceaux. Oui, il a la ligne aussi. Cyril, il est très gourmand. Moi aussi, mais moi, je me maîtrise. C'est plus facile. Voilà. Oui, puis Laetitia n'est pas la dernière à manger. Je pense que c'est l'animatrice qui mange le plus depuis toutes les animatrices qui se sont succédées dans l'émission, non? Non. Qui mangeait le plus? Mangé, puis après, elles se sont toutes calmées. Elle vient d'arriver. Les condamnées. Ouais. En tout cas, on l'avait reçue. Elle est bien gourmande. On va parler de tout cela avec vous. Donc, le retour du meilleur pâtissier sur M6. Et on va commencer avec le zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Ah là là, il y en a eu hier du flan et des tartes dans l'actualité. Bye Bérou. Et à peine parti, évidemment, toutes les télés et les radios. Faut aussi qu'on fasse qu'on bat notre propre coulpe. De nombreuses conjectures sur la suite. Et la veille sur Arte, le politologue Pascal Perrineau se basait sur les enquêtes d'intention de vote pour les législatives. Pour lui, c'est ce qui donne le pouls de la France. Le Front National reste de très loin le premier parti. Il est à 32-33%, c'est de manière claire. La première force politique en France. Et il creuse son avantage par rapport au second. Le second arrive avec 15%. C'est-à-dire on passe du simple au double. Donc il a presque une position de parti dominant. Deuxième remarque, les élections législatives, elles ont été inventées pour ça en France. Ce sont des élections à 2 tours. Et donc le tour décisif, c'est le deuxième tour. La dernière fois, à la surprise générale, le Front républicain a joué assez massivement. Cette fois-ci, les Français disent qu'on les a pris une fois, qu'on ne les reprendra pas une deuxième fois. 53% d'entre eux rejettent la stratégie du Front républicain. Voilà. Mais attention, que feront-ils dans les urnes? Est-ce qu'on aurait pu faire un gâteau pour Bérou? Est-ce qu'il existe un gâteau qu'on fait généralement pour les départs? Ça dépend. On demande le goût des gens qui s'en vont et on essaye de leur faire plaisir pour calmer un petit peu leur douleur, on va dire. S'ils ont une douleur. Et est-ce que vous, on verra peut-être à la fin des émissions, il y a eu un gâteau pour vous, pour votre départ à la fin de cette saison? Ils vous ont fait un gâteau? Alors, ils m'ont fait plein de surprises incroyables que je ne peux pas dévoiler. Mais ils m'ont surtout fait des cadeaux. Ça, je peux le dire. Comme je suis fine gastronome, ils m'ont offert des repas et chez Trois Gros et chez Anne-Sophie Pic. Ah, pas mal. Pas très loin de chez moi. Ah, pas mal. Donc ça va. Ouais, ça va. C'est très gâté. Et si je devais vous offrir un gâteau, je vous offre quoi? Un Saint-Honoré. Ah oui, moi aussi, je suis d'accord avec vous. C'est vrai? Ah oui, moi c'est super bon. Mais c'est super bon. Mais moi j'aime le Saint-Honoré, le vrai, pas revisité. Je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on rajoute de la myrtille ou des trucs comme ça va pas. Le tout simple. Voilà, le vrai Saint-Honoré, absolument. La crème chiboute, la vanille.
Voilà. Allez, on continue le zapping. J'ai très faim désormais. Le grand jour demain, une partie du peuple va manifester son mécontentement, Valérie, partie de la base, et on ne sait pas s'il va être en grand nombre pour le moment, mais on sait ce qui est devenu ensuite l'ampleur des gilets jaunes et que cela pourrait prendre comme ampleur. Du coup, Intermarché a augmenté ses stocks au cas où les camions ne pourraient plus arriver dans les magasins. Reportage sur France 2. Dans ce supermarché du Val d'Oise, à 2 jours du mouvement Bloquons tout, le patron a pris les devants. Il manque juste 2 produits ici et là, et après c'est terminé partout. Il a décidé d'augmenter ses stocks, de remplir les rayons au maximum pour tenir plusieurs jours sans livraison. Toute la famille des céréales, on l'a augmenté de 20%. On a aussi bien forcé le trait sur tout ce qui était gâteau et goûter. Et bien sûr, on a complété avec l'univers du petit déjeuner, qui est un univers très important dans ce magasin. À 48 heures de la mobilisation pour l'essentiel des clients, pas question de changer la liste de courses. Non, je pense pas qu'il y ait vraiment lieu, pour le moment, en tout cas, de s'inquiéter de tout ça. Non, je continue de vivre exactement de la même manière que d'habitude. Eh oui, les Français verront demain ce qui se passe. Pour une fois, Valérie et Mercotte, je zappe en avance. C'est-à-dire qu'il y a un extrait qui a été mis en avance par M6 sur le cauchemar en cuisine qu'on pourra voir jeudi. Et c'était tellement savoureux. Et puis, je savais qu'on avait Mercotte comme invité que je m'en suis pas privé. Alors, je vous explique. Philippe Etchebest, donc, arrive dans un restaurant. Il s'installe pour tester l'établissement. Mais aux grandes dames de sa chef, il ne choisit pas son foie gras maison qu'elle adore faire. Elle choisit de commander du saumon. Du coup, elle va quand même imposer son foie gras. Ah, je voulais qu'il goûte mon foie gras. Hein. Le foie gras, il est bon hein, quand même. Il est fameux. Et après, le saumon, c'est bien. Mais le saumon, c'est pas moi qui le prépare, c'est du saumon fumé. Il est déjà prêt. C'est vrai que j'aurais voulu qu'il goûte le foie gras. Hein. Je vais quand même lui dresser une petite assiette de foie gras pour qu'il la goûte. Alors, oui. Ça, c'est offert par Amina pour que vous goûtiez son foie gras maison et le saumon fumé. Très bien. Bon appétit. Merci, c'est gentil. Eh ben, c'est gentil ça. Petite intention. Elle est bizarre la terrine, elle se tient pas très bien. Elle a une texture très granuleuse. Pas terrible. C'est pas terrible. Un manque d'assaisonnement en plus. Je sais pas si elle maîtrise bien la technique de la terrine de foie gras, Amina. C'est gentil de m'avoir offert ça, mais elle aurait peut-être dû s'abstenir. C'est dur, hein, la critique, non, Mercotte? Comment vous y êtes fait? Vous êtes un peu moins dur, quoique parfois c'est pas évident, mais c'est difficile de juger, de le dire comme ça. Alors, il faut toujours commencer par le côté positif. Ouais. Mais moi, Cyril, il est très, 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 très gentil, parfois un peu trop gentil. Moi, je commence par le côté positif, mais après, je dis vraiment ce que je pense, parce que c'est un service à rendre aussi. Ouais. Voilà. Mais il faut trouver le bon dosage pour pas être pas être trop dur. Voilà, trop dur pour décourager les gens et voilà. Il faut juste les aider à les faire progresser. Ouais. Mais c'est aussi mon rôle. Hein. Cyril le gentil, Mercotte la méchante. Je résume, enfin, j'exagère un petit peu. Vous exagérez, parce que vous n'avez pas une image de méchante non plus. Non, mais vous êtes plus sévère. Vous êtes plus sévère, voilà. Ça vous amuserait de faire cauchemar dans les boulangeries ou aller visiter des boulangeries et les redresser sur leurs gâteaux ou sur ce qu'ils fabriquent? Pas tellement. Il y a déjà Noémie Ognac qui le fait super bien. Oui, alors il compare des boulangeries, oui, sur mais il teste aussi. C'est vrai qu'il teste. Et il critique aussi. C'est vrai. Éventuellement. Non, mais moi j'ai pas envie d'aller critiquer. Non, je goûte les gâteaux, je dis ce que je pense. En fait, ils font de leur mieux, tous nos pâtissiers. Bien sûr. Ils font de leur mieux, mais ils sont amateurs. Il faut bien reconnaître qu'ils sont amateurs. Donc c'est pas forcément facile. Et puis il y a du stress. Hein. Il faut courir. On a que 2 heures. Ils connaissent pas vraiment tous les emplacements pour trouver les outils et tout. Donc, moi, je les trouve très courageux. Je le ferai pas. Hein. Moi, j'aime prendre mon temps. Je vous en parlerai tout à l'heure. Moi, j'ai été sur un des tournages. Ouais. Je crois que c'est un des tournages. Pourtant, j'en ai vu des studios et des tournages qui m'a le plus impressionné. Il y a une équipe incroyable parce qu'il faut filmer tous les gâteaux. Donc, il faut des caméras partout. Il faut les suivre. C'est très, très impressionnant. On en reparlera tout à l'heure. Mais comme tous les 30 ans, la bonne mère à Marseille se refait une beauté.
40 tonnes d'échafaudage, Valérie, pour redorer la statue de la Vierge et de l'Enfant. Reportage dans le Trésor de TF1 où on a mis de l'or sur la Vierge Marie. Si l'emblème de Marseille est actuellement à l'abri des regards, c'est parce qu'il se refait une beauté grâce à Cyrielle. On travaille avec une palette à dorer et en fait on la passe sur la joue et on vient attraper la feuille et on vient la poser. Pendant 6 semaines, elle va poser 35 000 feuilles d'or comme celle-ci. Regardez déjà comme elle brille. Hein. Une fierté pour cet artisan de la région. Jamais j'aurais cru qu'un jour je pourrais la redorer. Hein. La statue de la Vierge Marie n'avait pas été rénovée depuis plus de 35 ans. Les travaux étaient nécessaires. Elle était abîmée, elle était enlaidie. Au mois d'août, elle a été décapée. On a rencontré ses blessures. Alors que là, on arrive au moment le plus heureux. Une dorure faite dans de bonnes conditions ne dure pas 25 ou 30 ans, elle peut durer 50 ans. Valérie, c'est un peu l'inventeur du blind test dans l'émission culte Tournée Manège. Il faisait deviner à des couples des morceaux de musique. Je parle de Charlie Oleg, qui s'en est allé, 94 ans, hein, Charlie Oleg. Et alors, il avait dirigé des opérettes, accompagné Joséphine Baker, Mireille Mathieu, Charles Oui, c'est un grand musicien. Hein. Annie Good, grand musicien de jazz. Vous pouvez aller sur YouTube voir de ce qu'il avait fait comme musique. Et puis, il était identifié par son gimmick formidable dont il a fait un single avec le professeur Choron. On écoute ça. C'est fort, c'est fort, c'est fort, Voilà. Petit clin d'œil à Charlie Oleg. Qui nous a quittés hier. Et on pense à Evelyne Leclerc et Fabienne Egal, évidemment, qu'on salue. Merci Gilles. On se retrouve dans un instant avec Mercotte pour parler de cette nouvelle saison du meilleur pâtissier et de votre vie après le meilleur pâtissier, cher Mercotte. À tout de suite sur Sud Radio. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. 10h midi, Valérie Expert, Gilles Gansman. L'invité Sud Radio Média. L'invité Sud Radio Média, c'est Mercotte. Mercotte, évidemment, que vous suivez, que vous reconnaissez aisément depuis 14 saisons. Le meilleur pâtissier, le retour du meilleur pâtissier demain soir à 21h10 avec Cyril Lignac et Laetitia Milo, évidemment. Donc, tous ceux qui aiment les pâtisseries, les passionnés de cuisine seront évidemment au rendez-vous. C'était la première fois que vous faisiez de la télévision avec cette émission, Mercotte? Non, j'ai fait pas mal de télévision sur France 3 dans des avec Goûter voir d'Odile Mattei. On allait chez des restaurateurs et des chefs et c'était mes chouchous, donc j'étais l'invité du chef et je parlais du chef. Ensuite, en 2007, j'ai déjà fait goûter Chef la recette avec Cyril déjà. Ah ouais. Et donc, quand ils sont venus me chercher en 2012, moi, ça m'intéressait pas spécialement, hein. Mais j'ai regardé l'émission anglaise, The Great Bake Off, et c'était rigolo, c'était bienveillant. Ouais. C'est surtout le mot bienveillant qui m'a attiré. Et puis c'était avec Cyril, donc Cyril, on se connaît vraiment depuis longtemps, depuis 2005 au moins. Ouais. Donc pourquoi pas. Est-ce que vous voyez en dehors avec Cyril? Est-ce que vous êtes amis? Oui, on est amis, bien sûr. C'est un peu mon 5e enfant. On se voit de temps en temps, bien sûr, bien sûr. Comment on se met à la pâtisserie? Ça vient de votre maman ou c'est une démarche que vous avez eue personnelle de vous intéresser au gâteau parce que vous avez eu 4 enfants, vous venez de le dire. Qu'est-ce qui a fait que Mercotte est devenue la reine des gâteaux? Alors j'ai d'ailleurs j'ai commencé par la cuisine salée assez tard d'ailleurs, hein, après mon mariage, très aidée par Michel Guérard qui vraiment était c'était mon livre de chevet. Mais à ce moment-là, je faisais des gâteaux, je faisais pas de la pâtisserie. D'accord. Et après, à un moment, comme je suis perfectionniste, je suis allée faire des stages à l'école du chocolat Valrhona à Tain-l'Hermitage. Mais j'ai fait peut-être 30 stages. Hein. On fait pas que du chocolat, mais on apprend les fondamentaux de la pâtisserie et c'est assez exceptionnel. Donc effectivement, à partir de ce moment-là, toujours comme je suis un peu psychorigide, très comme ça, je fais les choses dans le bon sens. Donc j'ai appris à utiliser des bons produits, à tous les fondamentaux de base, à faire les choses dans le bon ordre, parce que c'est très important de mélanger les ingrédients dans le bon ordre. Enfin, j'ai appris vraiment les bases de la pâtisserie, la vraie pâtisserie, pas les gâteaux.
Il faut être c'est la maman. Il faut être psychorigide pour faire de la pâtisserie. Il faut être extrêmement rigoureux. C'est plus compliqué. Non, mais psychorigide, c'est exagéré. Oui, non, sincèrement, si on lit bien la recette, ce que je dis tout le temps, c'est facile. Bon produit, bien lire la recette, connaître un petit peu les techniques, mais ça, on en trouve partout si on cherche sur Internet. Hein. Et voilà, et ça marche. Moi, je suis persuadée que ça marche. Mercotte, Valérie, je vous propose d'écouter la bande-annonce de ce qu'on va voir demain. C'est le retour du meilleur pâtissier sur M6 tous les mercredis. J'ai décidé que cette saison 14 serait ma dernière saison. C'est pas parce que c'est la dernière que je vais être super sympa. Je vais pas vous louper, ça c'est sûr. Vous attaquez à un monument de la pâtisserie française. Je suis trop contente qu'on refasse ça cette année. Vous allez devoir préparer un gâteau du XVIIIe siècle. Elle est vicieuse. Fais-moi un gâteau, je te dirai qui tu es. En tout cas, c'est très original. Ça le fait grave. Simple, efficace. Incroyable, jamais j'aurais cru. Une nouvelle saison historique. Le meilleur pâtissier, c'est mercredi à 21h10 sur M6. Alors Valérie Mercotte, le XVIIIe siècle, c'est de 1701 à 1801. Je me suis un peu renseigné. Alors ils vont faire mercredi le Petit Duc et Hospitalité. Oh, ça va être une cata. Hein. Moi j'ai vu l'émission avant, c'est quand même une cata. Comment on retrouve un gâteau du XVIIIe siècle? Et qu'est-ce qu'on cuisinait à l'époque en 1701? Alors, on retrouve les gâteaux du XVIIIe siècle. Il y a plein d'ouvrages où on a des gâteaux anciens. Faut pas croire, il y en a vraiment. Et beaucoup dans mon vieux grimoire, bien sûr. Ben oui. Votre grimoire, il est là. On trouvait dans le gâteau qu'on va voir, il y a pas mal de couches. Il est fait à l'envers. Il y avait quand même beaucoup de technicité pour l'époque finalement. Mais bien sûr. Puis nous, on les adapte un petit peu. Faut dire qu'on les adapte un petit peu. En plus, c'est un gâteau qui est très facile à refaire à la maison. Le Petit Duc d'Hospitalité. Il y a un croustillant au fond et c'est du pain de gêne. Des couches de pain de gêne et des couches de crème au praliné. C'est facile. Oui. Est-ce que, Stéphane Demont vous demande quel est le meilleur gâteau du monde? Est-ce qu'il est français? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Forcément que la pâtisserie française est renommée. Hein. Ouais. Alors c'est vrai qu'au Japon, ils sont très très forts. Et ils sont bien venus s'inspirer en France et ils font de la très bonne pâtisserie. Mais c'est quand même la base, c'est la France, bien sûr. C'est la France on a été les meilleurs. La décision d'arrêter cette année, pourquoi? Écoute, j'ai 83 ans, je suis pas toute jeune et je pense qu'il faut savoir s'arrêter à temps. C'est juste pas du tout parce que j'en ai marre, mais je pense que c'est une question d'énergie, d'essence. Non, j'ai toujours autant d'énergie, loin de là, et je continue à faire tout le reste. Mais je pense qu'il faut savoir s'arrêter à temps. Ouais. Alors, moi, je vous ai rarement vu dans des publicités. Alors, je me suis demandé, est-ce qu'on est venu vous chercher pour faire des boutiques Mercotte, des produits Mercotte, de la pâte à tartiner Mercotte? Est-ce que vous avez eu des propositions? Parce qu'on vous voit. J'ai eu quelques propositions. Alors, si c'est pour faire la pub d'une préparation toute prête, non, ça m'intéresse pas du tout. Moi, je suis pour le fait maison. Donc, je dis non. Mais moi, je suis pas forcément une femme d'argent, donc ça m'intéresse pas forcément. Mais j'ai répondu à quelques publicités. Oui. Ah, vous avez fait quoi comme pub, Mercotte? J'ai fait une pub. Alors, ça n'a rien à voir avec la pâtisserie. J'ai fait une pub pour un appareil qui envoie des décharges électriques dans les pieds pour les gens qui ont des problèmes de douleur. Ça correspondait à mon âge. Je trouvais que c'était intéressant et efficace. Là, j'ai dit oui. D'accord. Mais voilà. Le lendemain du tournage de la dernière émission, puisque l'émission a été enregistrée, vous vous êtes réveillée différente, vous vous êtes dit, vous étiez triste, quel était votre état d'esprit? Alors, pas du tout, parce que c'est moi qui ai pris la décision. Ouais. Donc, j'assume ce que j'ai décidé. Je suis très contente, pas du tout. Et puis, je les abandonne pas complètement. Je continue, je vais aller en guest à l'émission qui est en Algérie. Je vais revenir en guest probablement dans la saison 15. Je conserve Gulli. Je conserve plein de choses, donc j'ai pas de raison d'être triste. Pas du tout. Oui, alors votre fameux salam alaikum, les pâtissiers, ça vient d'arriver, oui. A fait le petit tour des réseaux. Et comment elle est la pâtisserie Moyen-Orient? Elle est un peu sucrée par rapport à la nôtre. Oui, bien sûr, mais en fait, dans l'émission Le meilleur pâtissier à Alger, les pâtissiers, bien qu'ils soient algériens, font une
pâtisserie qui ressemble beaucoup à la nôtre. Oui. Beaucoup. Est-ce que vous savez à quoi ressemblera la Mercotte de la saison 15 et est-ce qu'on va vous consulter pour vous faire remplacer? Ah ben non, bien sûr que non. Moi, je veux pas qu'on me consulte. Moi, je suis venue, j'ai fait mon travail. On a fait un duo assez fusionnel avec Cyril, c'était super. Maintenant, je leur souhaite de trouver... alors, peut-être qu'ils vont faire une formule un tout petit peu différente, j'en sais rien. Mais ils vont sûrement trouver quelqu'un qui sera largement aussi bien que moi. Il n'y a pas de raison. Alors, je suis pas du tout irremplaçable. L'émission de mercredi démarre par la tarte aux pommes. Hein. Ça a l'air simple, mais c'est beaucoup plus compliqué. Tarte aux pommes revisitée. Vous allez voir, il y a des petits génies et puis quelques dégâts. Et j'étais surpris parce que moi, la tarte aux pommes, je l'aime bien chaude. Est-ce que c'est arrivé que dans le meilleur pâtissier, sur les 14 saisons, il y a eu des gâteaux chauds? Alors oui, on a eu des gâteaux chauds, tout au moins servis avec une sauce chaude, si mes souvenirs sont bien. On a eu aussi des gâteaux glacés, ce qui est pas si facile non plus, compte tenu du temps d'attente pour la dégustation, parce qu'il y a plusieurs heures qui se passent avant la fin de l'épreuve. Nous, à la fin de l'épreuve, Cyril et moi, on va manger tous les deux sainement des légumes, hein, à cause de notre ligne. Et puis après, Cyril fait la sieste, bien sûr, parce que si Cyril fait pas sa sieste, ça va pas. Et après seulement on déguste. D'accord. Et donc là, après la sieste, Cyril, il a très très faim. Donc bon, il mange bien les gâteaux, ils sont tous bons. Est-ce que vous avez un candidat préféré parmi toutes les saisons? Est-ce qu'il y en a un en particulier? Alors j'ai pas préféré dans le sens chouchou, mais un qui vous a vraiment épaté, un ou une candidate? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a qui ont été vraiment très très forts. Nous, celui qui nous a épaté, peut-être parce que c'était la première saison avec Cyril, c'était Thomas, celui qui a gagné la saison 1. Il a vraiment, et à la fois son gâteau et tout son parcours nous ont épatés. Maintenant, moi, ce qui m'a aussi beaucoup épaté, c'est la petite Maude qui a gagné dans la saison, je pense que c'est la saison 10. C'est difficile de se souvenir, mais je pense que c'est la saison 10. Elle avait 16 ans. Elle a impressionné Michalak, Pierre Hermé, tous les pâtissiers qui sont passés. Elle avait une maturité pour les 16 ans. Elle savait travailler le chocolat. C'est difficile le travail du chocolat. Elle était parfaite. Elle était géniale, cette petite. Elle a bien mérité de gagner. Elle m'a beaucoup impressionnée. Thomas, c'était quelqu'un qui avait un âge normal. Voilà. Il était tranquille, bien appliqué, il faisait très très bien, c'était très bon. La petite, ce qui m'a impressionné, c'est qu'à 16 ans, elle sache faire tout ça. Elle n'a pas impressionné que moi. Hein. C'est exceptionnel. Est-ce que vous avez un air fryer et est-ce que vous êtes mis aux nouvelles technologies? C'est ma passion, l'air fryer. Alors, on m'en a offert un, mais je l'ai donné à un de mes enfants. Vous n'avez pas fait de gâteau au air fryer? Je suis déçu, Mercotte. Je suis pas moi, je suis assez traditionnelle. Hein. Ah, c'est le four. Oui, j'ai un bon four, très bon four, j'en ai même 2. Et quel est le gâteau qu'on vous réclame le plus dans votre famille? Ils aiment bien Saint-Honoré, mais moi je suis revenue aux choses simples. Parce que j'ai beaucoup pâtissé toute ma vie maintenant, à un âge un peu plus certain. J'invite au restaurant, je reçois plus chez moi, ça me saoule. Et je fais des biscuits de Savoie qui se font en une demi-heure cuisson comprise. On va dire 35 minutes. Et c'est très bon et ça peut s'accompagner d'une crème anglaise, d'un coulis de fruits, on peut mettre plein de choses avec. Et c'est très bon. Voilà. Je me simplifie la vie. Et cette nouvelle saison, la saison 14, elle est top. Ah ouais, faut vraiment la regarder parce que les candidats ont très bon niveau et c'est très homogène. Donc même, on savait pas du tout, même pour la finale, qui c'est qui allait gagner et ça c'est exceptionnel. C'est jamais arrivé quelquefois, il y a des gens qui se détachent. On sent que ils vont arriver à un finale et qu'ils ont des chances de gagner. Cette année, pas du tout. Et en plus, ils sont tous extrêmement sympa. Eh ben voilà, vous nous donnez envie de regarder cette nouvelle saison du meilleur pâtissier demain à 21h10 sur M6 avec évidemment Cyril Lignac.